Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mon gel pour les cheveux. J'utilisais avant le gel Eco Styler. Je trouvais qu'il donnait de bons résultats, surtout au niveau de la définition. Mais au niveau de l'hydratation, c'était pas encore ça. Donc depuis que je suis allée en Martinique en vacances et j'avais utilisé le gel d'aloe vera, je trouvais qu'il avait fait un bon boulot sur mes cheveux. Mes cheveux étaient doux et hydratés, mais au niveau de la définition, c'était pas encore ça. Donc ce que je vais faire pour pallier à ça, c'est que je vais utiliser des graines de lin qui vont me donner un bon gel qui va définir mes boucles, et je vais quand même utiliser le gel d'aloe pour pouvoir bien hydrater mes cheveux. Je vais aussi rajouter 2-3 actifs pour bien ce qui va m'aider à piéger en fait l'hydratation dans mes cheveux. Et puis un des actifs aussi est un protecteur de chaleur, parce que comme vous savez, j'aime bien donner un peu plus de volume et de longueur en utilisant mon sèche-cheveux. Donc voilà. Comme d'hab, dites-moi ce que vous en pensez, et puis encore merci pour regarder mes vidéos. Ok, donc on va commencer par faire le gel, et pour cela je vais utiliser des graines de lin et je vais mettre un quart de tasse de graines de lin dans une casserole pour 2 tasses d'eau. Avant de mettre l'eau à bouillir, je vais m'assurer que les graines de lin ne s'accrochent pas au fond de la casserole. On peut voir le gel se former à la surface de l'eau. Plus vous allez laisser l'eau bouillir, plus le gel que vous allez récolter sera épais. Et donc après 4 minutes, je vérifie la consistance de ce gel et je pense que c'est un peu trop liquide. Donc je vais remettre à bouillir encore pendant 1 minute. Et après 5 minutes d'ébullition, je pense que la consistance elle est comme je la souhaite. Donc c'est pas trop liquide, mais en même temps c'est pas trop visqueux non plus. On va maintenant filtrer le gel des graines de lin, et pour cela j'ai juste mis un collant au-dessus d'un récipient. Et donc je vais utiliser des pinces pour pouvoir récupérer mon gel. N'utilisez pas vos mains parce que l'eau vient d'être bouillie, donc c'est très chaud. Après une demi-heure environ à température ambiante, on va pouvoir ajouter nos actifs, et on va commencer par l'aloe vera. L'aloe vera est riche en sucre et en éléments nutritifs, ce qui va attirer l'eau dans la peau et dans les cheveux, donc c'est un excellent hydratant. Je vais ajouter une cuillerée à soupe d'aloe vera. Plus vous allez ajouter d'aloe vera, plus vous allez diluer votre gel et moins il sera fort. Je vais maintenant ajouter du miel. Le miel est riche en sucre et en éléments nutritifs. Ça va rendre mes cheveux doux et ça va piéger l'hydratation dans mes cheveux. Je vais ajouter une cuillerée à soupe de miel. Je vais ensuite ajouter de la provitamine B5. Donc cette vitamine a une action fortifiante et embellissante. Elle gaine le cheveu, le rend plus fort et plus brillant. À l'aide de ma pipette, je vais mettre 5 ml de provitamine B5 dans ma préparation. Pour pouvoir garder mon gel plus longtemps et pour éviter qu'il ne tourne, je vais utiliser un conservateur naturel, donc le Lucidal. Et je vais ajouter une trentaine de gouttes. Je vais ensuite ajouter des céramides végétales. J'aime beaucoup les céramides végétales parce qu'ils lissent, protègent et renforcent la fibre capillaire, mais c'est aussi un excellent protecteur thermique. Moi qui utilise de temps en temps mon sèche-cheveux pour ajouter du volume et de la longueur, donc c'est parfait pour protéger mes cheveux. Et je vais ajouter environ 2 ml de céramides végétales. Pour finir avec les actifs, je vais utiliser du citron vert
Et le citron vert va réduire le pH de ma solution, donc ça va rendre mon gel acide. Et comme le cheveu est lui-même acide, ça va pas agresser mon cheveu. Donc je vais juste ajouter le jus d'une tranche de citron. Maintenant qu'on a ajouté tous nos actifs, je vais bien remuer mon gel. Et la couleur brune que vous pouvez voir est apportée par le miel. Et je vais transvaser le gel dans mon récipient. Une préparation de gel me fait environ 3 wash and go ou twist out. Et je vais conserver ce gel au frigo. J'aime beaucoup ce gel parce que non seulement il définit bien mes boucles, mais il rend pas mes cheveux super secs et il n'y a pas d'effet cartonné non plus. Et ça hydrate bien aussi mes cheveux sur le long terme. La consistance, elle est bien parce que elle n'est pas trop liquide, donc j'en perds pas des tonnes. Mais en même temps, c'est pas trop visqueux, donc c'est pas trop difficile à appliquer. Et puis l'odeur, elle est sympa aussi. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous!